Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo arrivée livresque de ce mois de juin. Pour une fois je la filme au bon moment puisque nous sommes le 29 juin, non même le 30 juin. Donc je suis pile poil quand il faut. Alors après je vais la monter et tout, on sera plus à l'heure, mais c'est pas grave. Comme chaque mois, je me dis « Oh, ça va, j'aurai pas beaucoup de choses à présenter, machin. » Et comme chaque mois, je me retrouve à présenter. Vous le verrez pas si je vous décale. Voilà. Sachant que dans cette grosse pile, j'ai acheté 3 livres. 1, 2, 3. Ouais, et qu'on m'en a offert 3, mais sinon c'est tout quoi les gars. C'est que du service presse. Alors petite particularité, commence et se termine maintenant les journées présentation des maisons d'édition pour la rentrée ou pour la fin d'année. Donc ce qu'on appelle des journées professionnelles librairie. Et du coup, pendant ces journées, on a beaucoup de services presse qui arrivent aussi entre nos mains. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Et je vous montrerai de toute façon quand ça vient d'une journée, tout ça comme ça, vous pouvez vous visualiser. Sachant que j'en ai encore une lundi. Mais ça ira pour l'arrivée livresque de juillet. Et aussi, petite parenthèse, je pense que d'ici les mois à venir, je vais m'acheter de moins en moins de livres pour une raison X ou Y, mais j'ai envie d'un petit peu calmer ma consommation de livres. Il y a beaucoup maintenant de livres que je peux avoir en numérique, donc je pense que je vais me contenter de ça. Notamment aussi parce que commence à manquer de place. Hein. Bon là vous voyez des petits trous par-ci par-là, mais ouais, je me dis on va quand même se calmer. Bref, on commence tout de suite. On va commencer avec Gallimard Jeunesse. J'ai reçu 1000 Pertuis, livre 1, La sorcière sans nombril, de Julia Thévenot, qui avait fait Bord de mer chez Sarbacane, il me semble, que je n'ai pas lu, que j'ai toujours voulu lire, et je pense que peut-être que je le lirai cet été. Je sais pas si c'est un livre d'été ou pas, mais du coup ça c'est son nouveau couverture qui, ma foi, est très étrange, mais qui me plaît bien. On est sur un diptyque de fantasy inventif, chaleureux, trash et très contemporain. Donc à voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je vous fais pas trop les résumés des livres parce que sinon on en a pour 150 ans. On a reçu Libre, donc le jour où j'ai délivré les animaux de Amélie Gros dans les éditions Little Urban. Ma foi, un album qui est très très bien illustré, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais qui m'a l'air très très beau. Ensuite là c'est un cadeau de mon copain, il m'a acheté les 3 tomes suivants de Blackwater, donc le tome 2, 3 et 4 de Michael McDowell dans l'édition Monsieur Toussaint Ouverture. Très belles éditions que vous avez dû voir passer. Je trouve que c'est magnifique. Alors j'ai lu le premier tome pendant les vacances, gros coup de cœur sur ce premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait il y avait une opération de 3 tomes Blackwater achetés, une tasse offerte. Donc là j'ai pas rapporté la tasse mais j'ai eu la tasse, donc je suis très contente. Donc mon copain a sillonné les librairies pour avoir cette tasse parce qu'il savait que cette série je l'aimais beaucoup. J'étais quand même dégoûtée, c'est que c'est des livres qui sont, ma foi, très fragiles, c'est-à-dire que moi, mon premier tome, ici, il y a les couleurs qui se sont enlevées. Du coup je me suis dit, peut-être que dans ces cas-là, je vais essayer de les trouver en numérique, pour les lire en numérique et pour ne pas abîmer l'objet livre, qui est magnifique. Bien évidemment, ça c'est un achat de ma part, A Mystery of Thorns Manor de Margaret Rogerson, je sais pas pourquoi je fais cet accent là, édition Grimoire chez Big Bang, qui est la suite de Sorcery of Thorns, que j'avais adoré, que je ne fais que conseiller. J'ai un peu une obsession pour Margaret, souvent j'ai la version basique et la version Grimoire. Et j'ai les services presse qui s'entrecochent. Bref. Donc là j'étais très contente d'avoir celui-ci. Je l'ai pas encore lu. Je sais pas si je le lirai cet été parce que je trouve qu'il y a un petit peu une ambiance automnale.
Et du coup j'ai envie de me garder ça pour l'automne. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon sentiment. Deuxième achat de cette vidéo, bien évidemment que je devais me prendre le deuxième tome de... C'est quoi, c'est Chasseur... t'es où toi? Ah, Chasseur de flammes. Chasseur de flammes de Hafsa Faisal. Donc là on est sur le deuxième tome, Libérons les étoiles. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. De Saxus, pareil, c'est quelque chose que j'ai pas parlé forcément en vidéo, mais je me calme énormément sur mon achat des deux Saxus. Avant, je prenais tous les deux Saxus, sans vous mentir, je prenais tous les deux Saxus. Et en fait je me rends compte que c'est un coup et que j'ai lu la moitié, que j'ai pas le temps de tout lire et tout. Donc maintenant je fais vraiment très attention pour la réservation des deux Saxus de prendre soit parce que je connais l'autrice et que je sais que je vais bien aimer, soit parce que j'ai déjà lu le premier tome, soit parce que l'histoire me plaît vraiment. Encore une fois, je peux les avoir en numérique grâce à mon métier de libraire, donc ceux qui me plaisent un petit peu, je me dis non, tu vas pas les acheter si ça te plaît un petit peu, tu les liras en numérique si tu as l'occasion. Mais celui-ci ça avait été un vrai coup de cœur, donc là c'est sûr que je me prenais ce deuxième tome, surtout qu'on est sur 2 tomes, c'est terminé, donc ça c'est très bien. Et je vais vous présenter direct le dernier achat que je me suis fait, hop. Il s'agit de Gilded de Marissa Meyer dans l'édition de Saxus. Là pareil, c'est ce que je vous ai dit, Marissa Meyer je l'ai adorée, elle avait fait la série Cinder, enfin les chroniques lunaires, j'avais adoré cette série et du coup quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau titre chez De Saxus, je savais que j'allais aimer ce titre, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et c'est tout pour mes achats. Ah non, il y a encore un petit dernier. Il s'agit de Un travail comme un autre de Inker chez Sarbacane. J'aime beaucoup Sarbacane qui font des versions comment dire, miniatures de certaines de leurs best-sellers à prix du coup réduit. Là on est sur 12 € et moi j'aime beaucoup parce que ça me permet de découvrir des titres sur lesquels je me serais pas forcément retournée de prime abord parce que c'est trop cher pour moi. Et maintenant bah, cette version miniature, et bah voilà. Donc je suis très contente d'avoir eu celui-ci. Et c'est tout. Après c'est que des services presse. J'ai reçu par Gallimard Jeunesse le nouveau Palacio qui est l'auteur de Wonder. Je pense fortement que vous voyez le titre, c'est une couverture bleue avec la tête d'un garçon qui a un œil. Et donc là c'est son prochain livre, Pony, qui est un western apparemment. Donc écoutez, on va voir. J'ai jamais lu Wonder. Ma collègue Delphine a lu Wonder et elle a dit que c'était vraiment cool. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Après j'ai reçu le nouveau Fabien Clavel Salicornia, livre 1, l'ordre du vampire chez Gulfstream éditeur. Très beau livre, on est sur une couverture mi-souple, on est sur vraiment un détail, là c'est la version terminale, hein. On est sur un détail visuel qui est franchement pas négligent. De ce qu'on m'a dit, c'est le mélange entre Hellboy et autre chose. Je connais Hellboy, je n'ai jamais lu Hellboy, mais ça m'a donné bien envie. Et ça, c'est clairement les lectures qui vont arriver autour d'Halloween, que je vais me faire un plaisir de lire. Ensuite, on a reçu Les Enfants Extraordinaires de Vincent Cuvelier et Bruno Salamone dans l'édition Gallimard Jeunesse Giboulé. Donc là c'était notamment à l'occasion de leur journée jeunesse qu'on a reçu ça. Donc j'étais très contente de le recevoir. J'aime beaucoup Vincent Cuvelier. J'aime beaucoup ses histoires. Enfin, j'aime beaucoup ses illustrations et ses histoires. Donc voilà, très hâte de découvrir celui-ci. On a reçu, alors celui-ci il date un peu, c'est La Maison des Secrets, les lunettes magiques de Jacqueline West dans les éditions Seuil. En fait c'est une série que on n'a jamais lu avec ma collègue et notre représentante nous dit que c'est vraiment pépite de pépitas et qu'il faut qu'on le lise. Donc elle nous l'a envoyé gentiment. En plus je vois qu'il a 9,90 €, franchement
ça va. Pour les fans de Roald Dahl et des orphelins Baudelaire. C'est bien de préciser ça. Donc pareil, c'est une lecture clairement qui fait penser à Halloween, à l'automne, donc ce sera lu à ce moment-ci. On a reçu La maison sous la maison de Émilie Chazeran dans les éditions Sarbacane. Là j'avais été à la présentation de leur nouveauté de fin d'année et forcément il y avait ce livre qui avait été offert. Une belle bricasse, clairement. On passe pas à côté de cette petite bricasse. Alors ça j'aime bien. Petite parenthèse, j'aime énormément. Sur la première de couverture, vous pouvez voir écrit service de presse, quelque chose qui a été tamponné. Je suis très contente et je fais une petite aparté sur ça, de voir que les services presse sont maintenant notifiés chez certaines maisons d'édition. Et je trouve dommage que toutes les maisons d'édition ne font pas ça. Je sais que certaines le tamponnent ici, et d'autres le tamponnent à l'intérieur, ou alors il y a une pastille que tu peux pas enlever et tout, parce que quand je vois des influenceuses ou des libraires ou enfin voilà, le monde des personnes qui travaillent dans le monde du livre revendent des services presse qu'ils ont reçus gratuitement sur Vinted, ça me met la rage, vous n'imaginez même pas. Moi les services presse, je ne les revends pas. Ce que je fais, c'est que je les mets dans ma boîte à livres près de chez moi. J'en ai pas mal à Hasbrook, donc je profite de mes petites balades pour aller les déposer à droite à gauche et c'est tout. Je l'ai eu gratuitement, je le redonne gratuitement. Mais quand je vois certaines qui revendent les livres qu'elles ont eu gratuitement, ça me met dans un état, vous n'imaginez même pas. Donc je suis très contente que les maisons d'édition commencent à prendre le pli de notifier que c'est un service presse qui ne peut pas être vendu. Bon là on est clairement sur une version terminale, mais par exemple, si je prends par exemple Gallimard Jeunesse, il n'y a pas de code barre et il y a écrit épreuve non corrigée. Offert par Gallimard Jeunesse ne peut être vendu. Donc ça c'est cool, même si certaines arrivent à le vendre quand même. Donc voilà, très hâte de découvrir celui-ci. J'ai reçu aussi Black Cloud de Vincent Villeminot, illustré par Julien Martinière, dans l'édition PKJ, qui m'a l'air, ma foi, bien intéressant. Là, pareil aussi, vous avez épreuve non corrigée, apparaître le 17 août. Alors celui-ci, il fait clairement aussi automne, mais je pense que je vais le lire avant parce que du coup, il paraît le 17 août. Ensuite, toujours de plus en plus haut cette histoire. J'ai reçu Dents de soie de Maëlle Dessart dans l'édition Slalom, que j'ai déjà lu, que vous allez retrouver je pense dans un de mes vlogs lecture parce que j'ai donné mon avis. Une épreuve non corrigée, là pareil aussi, c'est notifié juste ici, c'est à paraître le 24 août. Pour vous résumer, c'est de la fantaisie avec une fée, un vampire, un monde brisé, une histoire, un tome, un petit peu de romance sans que ce soit olé olé. Voilà, on va bien me dépêcher un peu sinon ça va prendre 3000 ans. J'ai reçu l'album J'adore ma vie de chien de Cachel Gourlet, Skillar Hogan dans l'édition Gallimard Jeunesse que j'ai déjà lu. C'est un album hilarant, vous allez retrouver bientôt un post sur Instagram parce que je l'ai adoré. On a reçu du coup durant une journée présentation des nouveautés de fin d'année un kit collector Pandacraft sur les robots. En fait c'est une marque qui va apparaître dans vos librairies, notamment librairies indépendantes, hein, parce qu'on préfère les librairies indépendantes. Pandacraft, c'est une activité, c'est un guide de montage, c'est un livret pour découvrir du coup là les robots, mais voilà, tout est compris dedans pour 15 €. Vous avez différentes tranches d'âge, vous avez différents sujets, c'est hyper intéressant. Moi j'adore le concept, donc j'ai hâte de construire ce petit bras de robot. Un service presse qu'on a eu du coup pendant cette même journée dans un format qui ma foi est particulier, celle que je cherchais de Cassandre Lambert chez DJ Jeunesse, qui a fait notamment L'Empire des femmes, cette fameuse duologie, et donc là c'est son nouveau roman qui va paraître, je ne sais pas quand, il n'y a pas de date. Nous avons reçu aussi un atlas tactile du monde. En fait c'est un atlas touché
Donc c'est un format tout carton et en fait l'enfant va pouvoir toucher, il y a différentes matières et juste regardez-moi ces couleurs, c'est magnifique. C'est juste magnifique, moi j'adore cet atlas. Je vais le faire tester à ma nièce, je la vois la semaine prochaine et j'ai envie vraiment de lui faire tester parce que ça a l'air trop bien pour les plus petits. Il ne me reste plus grand chose à montrer et plus grand chose sur la carte mémoire. Très rapidement on a reçu ces 3 livres-ci, donc le nouveau Paul Martin, les enquêtes de Brume et Irvine dans l'édition Bayard Jeunesse, qui est cette fois-ci un roman et non pas une énigme à tous les étages. Nous avons reçu gentiment le premier tome de Passion Gym de chez Playback de Sylvie Bossier, qui est sorti il y a un petit moment, là on est au 5e ou 6e tome, mais du coup ça nous permettra de connaître la série et de pouvoir la conseiller. Et là je crois que c'est une réédition, Les larmes de l'assassin de Anne-Laure Bondou dans l'édition Bayard Jeunesse. C'est une réédition parce qu'ils l'ont refait la couverture tutti quanti. Et on termine avec 2 pépitas. Le règne animal de Adrien Thomas de chez Rajo, qui va paraître le 18 octobre. Alors là on est dans le futur, mais je n'ai jamais lu Adrien Thomas, je sais pas. Donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Il y a une de mes collègues, enfin une de mes consoeurs libraires qui était une grande fan et qui m'a donné trop envie. Et là je vais faire quand même pas mal de jaloux puisque j'ai reçu le nouveau Holly Black qui a été du coup annoncé sur les réseaux sociaux. L'héritier trahi, c'est un roman dans l'univers de sa trilogie Le Prince Cruel et qui va paraître le 17 octobre 2023 dans 2 éditions, édition reliée, édition brochée. Alors moi j'ai le service presse, autant vous dire que je ne vais pas le racheter du coup parce que j'ai déjà celui-ci et que c'est le même texte. Et ça j'ai très hâte de le découvrir, je suis trop contente de l'avoir en service presse. Je suis désolée pour cette fin de vidéo hyper rapide, mais je n'ai plus de place sur ma carte SIM et je voulais terminer parce que je peux pas la changer et tout, enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné un petit peu des idées de lecture. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, notamment mes nouveaux formats de point lecture sous format vlog où je vous donne instantanément mon avis sur les livres. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis à bientôt. Bye.